Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu changer un petit peu. D'habitude, je me sers d'Empire Gaming Diamond et je me lasse assez rapidement. J'ai voulu chercher, j'ai voulu trouver quelque chose qui ressemblait dans la même gamme de prix. Donc, j'ai trouvé un boîtier. J'ai voulu changer. J'ai trouvé un boîtier, c'est un Shiftech GS01B OB. Ça fait un peu rudesse. Shiftech Hunter. Dans la même gamme de prix. Diamond, il est aux environs de 65-70. Celui-là, c'est la même chose. Donc, je voulais partager avec vous l'unboxing. Et puis, on va voir ce que ça donne. On prend un peu de risque. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Mais j'aime bien. Donc on va voir ça. Il semblerait qu'il soit un petit peu plus léger. Ouais, et puis en plus il n'est pas dans le bon sens. Un petit peu plus léger que le Diamond. Alors déjà, la qualité. Petite peinture sablée, classique. C'est propre. Le mèche qui commence déjà à se balader. Ouais, il est bien aimanté. Petite trace. C'est rien. Sur le devant, on a quoi? Alors, marche arrêt. Ça doit être pour le RGB. Ah, ça par contre je sais pas, c'est peut-être ça pour le RGB. Donc on a peut-être un reset, mais ça je vous le dirai plus tard. Casque micro, 2 USB 3. Oh. Du verre trempé. Un mèche dessous, ça doit être la cage à disque dur. C'est exactement comme l'Empire Gaming Diamond. Bon, le verre trempé, c'est marrant, j'ai l'impression que ça s'apparente plus à du verre. Ouais, c'est du 3 mm, quoi, c'est du classique. Hein. Mais c'est une sensation qu'il est fragile, qu'il est beaucoup plus fragile que les classiques, que les habituels. Alors, l'intérieur. Donc c'est un boîtier qui accepte jusqu'à de l'ATX. Hein. Bon, moi je considère qu'on est quand même plus à l'aise avec l'ATX, ça passe, mais on est quand même plus à l'aise avec du micro ATX. Il y a 4 ventilateurs RGB, cache-alim. Bon, l'épaisseur de la tôle, bon, c'est correct. Hein. Des cylindres en bloc caoutchouc pour le verre. M'étonnerait qu'on puisse mettre un water cooling sur le dessus. Donc on peut déjà mettre des ventilateurs. Hein. Je pense qu'on peut mettre des 12 cm, on peut en mettre 2. Sur le dessus, si j'enlève le mèche, on doit pouvoir mettre 2 ventilateurs de 12 cm et puis peut-être même 2 ventilateurs de 14, hein, puisqu'on a des oblongs. À l'arrière, on a un beau contrôleur. À l'arrière, c'est du classique. Hein. C'est du classique.
contre, oui, on a un beau contrôleur. Déjà, ça, je trouve que c'est super. Ça, c'est vraiment chouette. C'est un peu comme certaines alimes, on a de la nappe. Ça, c'est vraiment génial. Ça, j'aime beaucoup. USB 3, c'est du classique. Ah, pour le câble management, c'est vraiment terrible. PW Fan. Alors ça, c'est quoi? C'est la lime qui se branche sur... c'est la lime qui se branche. Là, on doit avoir la commande. D'accord. Alors, est-ce qu'il reste de la place? Aura synchro. D'accord. Et il reste une place en ARGB. Et une place en fan. La cage à disque dur. Oh, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment bien pensé. Par contre, l'alimentation va directement sur la carte mère. On n'a pas d'alimentation Molex ou SATA. À moins que... Ah si, je dis une bêtise. Voilà, l'alimentation, elle est dessous le contrôleur. Elle est ici, c'est du SATA. Voilà. Donc sur le contrôleur, on a un réglage PWM, on a l'alimentation SATA. Et puis je pense que c'est les deux boutons qui sont dessus pour les programmes RGB. Donc c'est vraiment sympa. Les passe-câbles, eh ben, on a des oblongs sur la partie basse. C'est dommage, ils auraient pu nous mettre des passages un peu plus hauts pour le micro ATX, mais bon, c'est correct aussi. Par contre, les haublons, ils sont petits, ouais. Mais bon, ça fera quand même. Sinon, au niveau de la face avant, bah, moi je trouve que c'est plutôt sympa. On a un plastique qui est un petit peu sablé, un petit peu granuleux. On a des ouvertures sur le côté pour l'aération. Ça, c'est un mesh. C'est une grille. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est dommage. On aurait peut-être voulu voir un petit peu plus les ventilateurs. Maintenant, on verra ça une fois que ce sera lancé. Mais à première vue, plutôt un beau boîtier. On a de la place pour la lime. On a pour les SSD. Vraiment sympa. Parce que le côté sablé, il fait légèrement mat, hein, beaucoup moins brillant. Après le mat, ça gomme beaucoup plus les défauts. Mèche. Mèche de chaque côté. Les ventilateurs Shiftex, je les connais pas beaucoup, je les connais pas. Donc on va découvrir ça ensemble, hein. Mais à première vue, plutôt une bonne surprise. Plutôt une bonne surprise, hein. C'est un boîtier qui est dans la même gamme, les mêmes prix que le Diamond. Plutôt une bonne surprise. J'apprécie le contrôleur. Hein, on a quelque chose qui est un vrai contrôleur caréné, etc. Avec du PWM, ça c'est plutôt sympa. Alimenté SATA. Les petits boîtiers là, pour mettre des SSD. Le boîtier pour mettre le disque dur avec verrouillage par le dessous. On va remettre encore, en fait on a 3 emplacements de disque dur, 2 pouces et demi, puisqu'on peut en mettre un au dessus je pense, et un 5 1/4 en dessous.
Après, il y a toujours moyen de se débrouiller pour bricoler et rajouter des disques. J'apprécie aussi, c'est des nappes. Hein, on n'a pas tout en vrac. C'est plus propre. C'est pas des fils séparés. J'aime beaucoup aussi le mèche qui est bien aimanté, hein, ça se barre pas toutes les 5 minutes. Hein. En passant la main dessus, ça se taille pas. J'apprécie aussi, je pense qu'on a droit sur le boîtier, d'habitude on a le choix entre reset ou programme RGB. Là je pense qu'on a droit aux deux. Donc ça c'est une très bonne chose. La ventilation, ça c'est sympa aussi. On peut rajouter 2 ventilos. Je pense qu'on peut mettre 2 ventilos de 12, peut-être même un water cooling. Au-dessus on peut mettre 2 12 ou 2 14. Water cooling ça je sais pas, on verra en fin de montage, mais pour le moment je sais pas. L'ouverture dans le cachet à lime c'est sympa. J'aime bien l'entaille aussi ici. Hein, je pense qu'on peut mettre un radiateur de 360 à l'avant, ça c'est parfait. Hein, puisque souvent on a juste une petite entaille, alors que là je pense que le radiateur il passe complètement. Là on a une véritable entaille, donc un radiateur de 360 ça doit passer. La qualité des ventilateurs, ça me semble pas mal. On a des caoutchoucs pour anti-vibration. Donc à première vue, moi ça me conviendrait assez. Et puis j'attends de voir ce que ça va donner en montage. Et, on a une épaisseur entre la plaque de la carte mère, la plaque du fond, la tôle du fond et la porte, qui est pas mal. Hein. Moi je passe largement le doigt. Hein. Donc au niveau cam management, ça devra aller correctement. Donc on va essayer tout ça, puis on va monter. Donc comme d'habitude, je vais monter ça en 2 minutes, 3 minutes, accéléré, et puis en fin de vidéo, on regardera les RGB, et puis je vous donnerai mon impression. Donc au boulot. Alors je reviens sur le dossier Shiftec RGB. Donc, avec un peu plus de précision, on a 2 boutons pour le RGB et on a la chance de garder le reset. Le premier bouton en fait c'est l'intensité, c'est ni plus ni moins que l'intensité. Là on est au maximum. Et on peut même arrêter le RGB, c'est vraiment sympa. Et au niveau des programmes, je vous dirais qu'on est vraiment blindé. Je serais incapable de vous dire combien il y en a, mais au niveau éclairage, c'est vraiment sympa. En plus, on a le PWM sur le contrôleur, on règle la ventilation avec la carte mère dans le BIOS, c'est nickel. Il y a pas mal de programmes. Hein. Les ventilateurs sont légèrement bruyants. Après, moi, je les ai réglés un peu fort. Ils sont légèrement bruyants, mais par contre, ils soufflent très bien. Franchement, comparé au Diamond, RGB, performance, refroidissement, montage, je donnerais un léger plus au Shiftec. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis, comme d'habitude, à bientôt.